Bonjour, dans cette petite vidéo, dans ce nouvel épisode du vlog, je vais juste te présenter un petit conseil pratique sur un type d'application qui est très important quand tu voyages, ce sont les applications de GPS. Alors je vais te présenter ce que nous on utilise en fait, ce que j'utilise principalement depuis le début, surtout quand on était en Europe, il y avait une application qui s'appelait Navigon, et quand je suis en Europe c'est ma préférée. Depuis qu'on est parti d'Europe, j'en ai découvert une autre, bien obligatoirement, puisque Navigon c'était surtout pour Europe, pas monde. En fait, je voulais une application après qui englobe tout. Donc celle-ci s'appelle Sigic. Je te présenterai une autre qui sert pour tous les cas, en fait, pour tous les cas de dépannage, même quand tu n'es pas sur route, ce qui est très pratique en fait pour te rassurer, pour pouvoir toujours retrouver ton chemin vers ta voiture ou vers chez toi. Et enfin, je t'en présenterai une qui est très connue parmi les nomades, qui a l'avantage d'être gratuite et d'être quand même très bien. C'est parti. Alors, ces applications que je vous conseille, ce sont Spyglass, qui sert justement un petit peu de boussole, de beaucoup de choses en fait, qui permet de vous repérer en vous aidant du soleil, des étoiles, de la lune, pour vérifier que tout est bien aligné et donc le faire à n'importe quelle situation, même en forêt ou en pleine mer par exemple. Donc ça c'est très pratique, je vous montrerai ça tout à l'heure. Navigon Europe plus précisément. Sigic avec l'achat in-app des cartes mondiales, Sigic Monde, et l'application Maps.me qui permet de télécharger des cartes pour y accéder hors ligne. L'avantage de toutes ces quatre applications, c'est justement ça, d'être des cartes hors ligne. On pourrait dire, il y a Plan, il y a Waze, il y a Google Maps, etc. Google Maps fonctionne un petit peu hors ligne, mais franchement, je pratique et c'est pas trop la panacée en fait, parce que vous retrouvez souvent avec des données inaccessibles alors que vous avez téléchargé la carte. Par exemple là j'ai téléchargé la carte nord de la Thaïlande, en fait toute la zone qui nous concerne, et puis voilà, des fois ça marche pas, des fois ça dit que c'est inaccessible, surtout quand vous cherchez un mode piéton, et voilà, c'est vraiment pas super pratique quoi à utiliser. Donc vraiment ce que je conseille, Maps.me c'est une belle surprise pour de l'application gratuite, c'est quand même pratique. Sigic c'est vraiment bien, il y a des fonctions qui sont vraiment bien, on va voir tout ça. Voilà, on va faire le tour et on va commencer par l'application Spyglass. C'est une application donc qui sert à retrouver votre chemin en vous fixant avec une vue en réalité augmentée si vous voulez, mais ce n'est pas obligatoire. C'est surtout que vous allez enregistrer la position de votre voiture, enregistrer la position de votre maison. Moi c'est les fonctions que j'utilise, c'est surtout ça en fait, c'est surtout enregistrer les positions comme ça du logement, ou si j'ai la voiture, là, où c'est que je l'ai garée, et pour pouvoir balader librement et ainsi pouvoir la retrouver sans galérer. Et après, il y a beaucoup d'autres fonctions que je n'utilise pas, qui sont plus pour justement des gens qui font des randonnées, etc. etc. Par exemple, je ne suis pas chez moi, ça me dit de la distance où se trouve donc le domicile que j'ai enregistré, vous voyez passer maison. Je peux me fixer aussi par rapport à la lune, vérifier que je suis bien calibré, que tout ce qui est gyroscopique est bien calibré en me fixant sur la lune par exemple. Je peux déplacer avec deux doigts pour placer la lune là où je vois la lune et vérifier que tout est bien calibré, et vous voyez, vous avez un mode boussole qui vous permet de vraiment vous retrouver. Je peux aussi me caler sur une étoile, voilà l'étoile polaire, ou sur le soleil, ce que vous voyez le mieux, vous vous calez dessus et voilà, c'est vraiment pratique. Quand vous le mettez comme ça horizontalement, vous n'avez plus qu'à aligner la flèche de votre direction, là, la petite flèche transparente, avec la grosse flèche de l'endroit où vous voulez aller. Vous pouvez choisir. Après, pour économiser la batterie, vous pouvez aussi enlever la caméra. Ça vous permet aussi, cette petite application, de voir d'évaluer les distances qui vous séparent d'un point, d'évaluer la taille d'un objet, etc., etc. Ensuite, je disais donc qu'il y avait l'application Navigon, qui était celle que j'utilisais traditionnellement, moi, en Europe. Là, je ne peux pas vous montrer grand-chose parce qu'en fait, elle ne fonctionne pas en Thaïlande. Ce qui était pas mal, c'est que justement, les indications sont vraiment très bonnes. J'avais eu l'occasion d'en tester plein en Europe, en fait.
et c'est celle qui m'avait le plus convaincu. Donc en Europe, c'est vraiment celle que j'aime bien utiliser. Par contre, pour la Thaïlande, pour l'Asie, bon, et même pour les États-Unis, etc., j'ai essayé de me documenter sur la meilleure application, vraiment la meilleure application de GPS pour le monde, pour la plus précise. Et il semble bien que ce soit celle-ci, Sigic, qui a un achat in-app pour avoir la carte mondiale. Après, on a tout. Et il y a des fonctions vraiment sympathiques en fait dans cette app, surtout en voiture, par exemple. Il y a des fonctions pour enregistrer ce qui se passe devant vous. Vous savez, quand vous la fixez, ça enregistre. Ça peut être pratique dans certains pays ou justement au niveau sécurité routière et puis justement au niveau simulacre, quoi, dans certains endroits on sait que ça se pratique de faire semblant ou d'être de mauvaise foi, etc. Et comme nous on est étrangers, c'est pas forcément évident. Donc avec ça, ça apporte la preuve au moins qu'on n'est pas, en fait, qu'on n'est pas en tort si on ne l'est pas, quoi. Ça enregistre tout ce qui se passe devant. Bon là forcément, vous voyez pas grand-chose, je suis pas en voiture. Mais ça enregistre tout ce qui se passe devant et en indiquant la vitesse où on roule, etc. etc. Ça, c'est vraiment pas mal de pouvoir avoir ça, cette sécurité-là, pendant qu'on roule. Après, il y a des fonctions, justement, quand vous le mettez sur le tableau de bord, ça, c'est pratique. Ça permet de faire en sorte que le plan, les indications se reflètent sur le tableau de bord. Donc, ça fait, au moins, vous êtes justement sur un affichage tête haute. Après, ça indique tout ce qui est excès de vitesse, on fait radar, etc. Tout ce qu'il peut y avoir. Bizarrement, enfin voilà, c'est jaune de vigilance, mais au niveau de la com, ils disent carrément que c'est des radars. Et voilà, ça vous indique tout ça. C'est pas mal foutu du tout, en fait. Je la trouve très réactive. Elle vous indique bien aussi les routes pour changer. Bon, à pied aussi, elle fonctionne bien. Mais ce qui est pas mal du tout, c'est que justement, elle vous dit bien où vous mettre, sur quelle voie vous mettre avant de tourner. Et elle vous conseille pour ça. Elle vous indique quand vous roulez trop vite. Vraiment, il y a des fonctions vraiment pas mal du tout. Comme sur Navigo, un petit peu. C'est vraiment entre les deux mon cœur balance, à part qu'une, justement, ne fonctionne que pour l'Europe. Donc, évidemment, le choix est vite fait. Franchement, cette application, je l'ai trouvée franchement sympathique et je l'ai vraiment adoptée pour tous nos déplacements dans le monde, en fait. Ensuite, la dernière application que je voulais vous montrer, c'est Maps.me, en fait, qui est une application gratuite que souvent on me conseille et qui est sympathique parce que vous pouvez télécharger aussi les cartes hors ligne. Bon, il faut penser à chaque fois, vous l'ouvrez pour l'endroit où vous voulez aller et vous téléchargez les cartes. Et c'est pas mal. Bon, c'est pas aussi complet, je trouve, que Sigic, par exemple, que Navigon. Je trouve pas ça aussi complet. Par contre, ce qui est pas mal, c'est ça, c'est au niveau des points d'intérêt. Elle est quand même pas mal parce que c'est les gens qui rentrent toutes ces informations. Donc, c'est quand même pas mal du tout. C'est peut-être un peu moins précis au niveau de certaines indications que ce qu'on peut trouver sur Sigic. Mais en même temps, c'est beaucoup moins cher puisque Sigic, si je ne m'abuse, on doit être dans les 60 euros, quoi. Bon, la licence permanente, quoi. Elle est dans les 60 euros. Là, on est gratuit. Forcément, il y a une grosse différence. Mais c'est une belle alternative pour éviter d'avoir à payer tout simplement. Alors là aussi c'est pareil, en conduisant, voilà, vous avez juste cette vue, on est loin de la précision, l'indication de voie, etc. qu'on peut trouver sur Sigic ou sur Navigon, mais voilà, ça reste plutôt efficace. Voilà, donc vous, n'hésitez pas à me dire l'application que vous utilisez, l'application que vous préférez. Et pensez hors ligne. Ne pensez pas justement Waze ou Google Maps qui sont des applications qui sont très peu efficaces en fait quand on doit éviter de faire du roaming. Ça coûterait très cher de faire du roaming et d'utiliser un GPS comme ça en Asie par exemple. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé si vous cherchiez une solution d'application. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.